Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, nous retrouvons Mustapha qui nous appelle. Moustapha, bonjour, vous nous appelez d'où, Moustapha? Bonjour Pascal, de la région lyonnaise Bon-Velin. Bon, alors évidemment, on réagit sur ce qui se passe aujourd'hui en France avec le grand nombre de coups de couteau, d'agressions, de morts. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas de Monsieur d'accord ou Praud. pas, c'est des faits. Donc, Oui, si vous me effectivement, oui, permettez, ça existe. c'est pas- Bien sûr, je suis d'accord avec vous pour vous personne dire n'est que ça d'accord. existe. Bon. Et Ouais, ou pas. c'est des faits qui sont généralisés sur tout le territoire français, mais qui touchent toute la population française, qu'elle C'est-à-dire, soit d'origine maghrébine ou qu'elle soit d'origine, on va dire, française d'origine. L'insécurité, elle est dans les deux camps. Si on veut parler de camps, parce qu'en même temps, on est en train d'essayer de mettre un camp de gens blancs, comme on dit, et un gens maghrébins, africains, voilà. L'insécurité, elle est pour les deux. Tout Mais le monde vous- souffre de cette insécurité. mais Tout le monde. mais Moi-même, j'en- mais j'entends je bien, suis mais touché est-ce des que fois par vous cette avez insécurité. manifestement quand même ceux qui sont morts ces derniers jours Oui. sont morts, c'est un... Mais vous savez, l'insécurité, la première insécurité, elle est sociale. Elle est sociale. Ah oui, donc vous... Non. non, oui, mais bon, il y a Oui, une oui, hiérarchie d'accord, je suis peut-être. Moi, je d'accord parle avec des vous. morts. Si vous avez des éléments, vous savez, ce qui nous écoutez, intéresse, si vous c'est voulez- si factuellement... je vous sors- mais vous avez si des je vous éléments sors- factuels qui Attendez, montrent précisément ce que vous dites? Ben, bien sûr, le premier, mon enfant, qui est traité de sale musulman, sale arabe, dans une école privée catholique où nous payons une somme assez consistante. Et par pour qui qu'il il a été par un insulté? autre élève, et la seule chose qui s'est faite, c'est que l'élève, on lui a mis une heure de colle. Alors moi, je vais déposer plainte. Mais vous avez raison mon de avocat déposer plainte, pour c'est déposer parfaitement plainte. inadmissible. Vous êtes allé voir les vous savez, parents? non, on ne peut pas aller voir les parents parce qu'on n'a même pas le droit de parler à l'enfant. Simplement, le directeur a fait faire une lettre d'excuse à cet enfant pour mon fils. Mon fils a refusé. Mon fils, vous savez quel âge il a? Il a 10 ans. Il a refusé les excuses de ce jeune homme. Bah, Parce que- c'est inadmissible, Voilà. je suis d'accord avec Eh ben, vous, mais... C'est ce qui se passe aujourd'hui, ça commence très jeune aujourd'hui, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Hein. Je vous dis tout de suite, les morts, si on commence à parler des morts, vous savez, M. Praud, vous allez prendre le nombre de morts depuis 10 ans des gens issus de l'immigration, vous allez voir, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Ah, écoutez, vous savez, cette émission, elle permet à tout le monde de s'exprimer, donc c'est Voilà. Moi, j'ai la base. milité pendant- Manifestement, j'ai- vous êtes sur une, Ah ouais, moi, je ligne vous dis- différente. Vous pensez qu'au fond, c'est de l'insécurité de chaque côté. Monsieur Praud, l'insécurité, elle est de chaque côté. Moi, Donc vous considérez au fond que les on a le même âge, communautés... on a le même âge, on est sorti en discothèque, on est sorti dans les balles, on a eu des bagarres, on a vu plein de choses, on a vu des bagarres, on a vu des disputes, on a vu des coups de couteau, on a entendu des gens qui sont fait Donc tuer. au fond, ce que vous considérez, et c'est très intéressant, c'est que vous êtes sur une ligne où vous considérez que les sociétés multiculturelles ne marchent pas et qu'elles sont à l'affrontement des deux côtés. C'est un peu ce que dit Éric Zemmour d'ailleurs. On a créé un fossé volontairement en séparant certaines populations. Le système social, le système éducatif, le système scolaire. Aujourd'hui, les écoles où les enfants d'origine maghrébine et africaine, vous allez trouver deux blancs qui seront peut-être des pays de l'Est. On va dire les mots comme ils sont, hein. Blanc, noir, arabe. Hein. Donc, la société elle a été fracturée. Et Moustapha, vous-même... Ma génération, non. Parce que moi, je Moustapha, suis né ici. attendez, il faut que je vous pose des questions parce qu'autrement on ne comprend pas. Vous êtes, par exemple, vous êtes né en France, Moustapha? Je suis né en France, 63 ans, né à Lyon. D'accord. Et j'ai jamais eu ce problème dans les écoles. Parce que Donc de la c'est vos maternelle, on parents était qui mélangés. étaient... Vos parents étaient nés où? Mon père est né en Algérie, il arrive en France en 1939 D'accord. pour la guerre mondiale, où il a été militaire, où il a été déporté. Et en fait, l'Algérie était française à ce moment-là. L'Algérie Donc était effectivement, française. vous êtes d'une autre génération où les soucis n'existaient pas de la même manière. Mais On n'avait pas les mêmes soucis, c'était plus... On avait le problème de racisme, mais il était... disons, un plus peu, insidieux et il y avait, exactement. disons les Exactement. choses, les Français de souche, si tant est qu'on puisse utiliser cette expression, il y avait une forme de mépris qui pouvait exister pour les Algériens qui étaient sur le sol de France. Il y avait un mépris, mais on était, si vous préférez, les sous-citoyens de la France. C'est Voilà. clair et net. Moi, ça, Mais je il l'ai vécu. pouvait Les effectivement sous-citoyens de la France. exister un racisme ordinaire, j'ai envie de dire, qui pouvait exister dans les années 70, et une Bien sûr, différence oui. entre les Blancs et les Arabes, si je veux... Oui, bien sûr. À mon voilà, époque, on ne rentrait pas en discothèque. Hein. Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout le monde le voilà. sait, et il ne sert à rien. Bon. Aujourd'hui, c'est différent. C'est encore autre Aujourd'hui, chose. c'est différent. Aujourd'hui, c'est une autre manière de vivre, de fonctionner. On a des clans. À l'époque, on n'avait pas de clans.
on était dans les mêmes écoles, l'école de la République. On était dans les mêmes maternelles. Mais vous, par exemple, quand vous êtes à l'école, donc si vous avez 63 ans, vous avez vous êtes un des rares enfants d'immigrés, j'imagine. D'ailleurs, vous n'êtes pas enfant d'immigrés, vous êtes algérien et l'Algérie était française. Non, j'ai beaucoup d'amis comme moi. À l'époque, déjà, quand vous aviez 10 ans, il y avait déjà quelques Français arabes qui étaient présents avec vous, ou vous étiez une petite minorité dans l'école? Qu'est-ce que vous appelez français arabe? Je comprends pas. Vous êtes votre père. Moi, je suis français. Oui, mais votre père est originaire d'Algérie. Donc, comment dire, c'était assez minoritaire, je pense, votre situation. Non. Ah bon. Non. À mon époque, moi, j'en avais beaucoup, énormément. Oui, une grosse partie était on était tous identiques. On était tous identiques. Simplement, je vous dis, le racisme il existait. On vous parlait, toi l'arabe, viens là, et Mohamed, viens là. D'ailleurs, c'est là où ce mot qui est sorti dans les années 60 de ratonnade que je méprise. Je méprise parce que ratonnade, ça veut dire attaquer des Arabes. Donc les Arabes, c'est des rats. Voilà. Pour moi, je comprends ça. Ce mot ratonnade, il devrait sortir de non, mais c'est vrai que la France a, avec les pays du Maghreb et les Français issus du Maghreb, une situation conflictuelle qui est ancrée depuis des générations et dont on ne voit pas les solutions. Voilà. Bien sûr, parce que moi aujourd'hui, vous savez quand c'est que je suis reconnu français? Que lorsque je suis à l'étranger par mes Non, Moustapha, dites pas ça. Vous êtes, j'imagine, vous êtes quoi, agent immobilier? Enfin, personne. Oui, je suis dans l'immobilier. Oui, personne ne remet en cause que vous soyez français. Ne dites pas ça. J'ai envie de dire que le problème, il n'est pas dans votre génération, parce que vous-même. Ce matin, j'entendais Madame Toraval, et c'est très intéressant. Madame Toraval, on lui disait, ces jeunes gens, est-ce qu'ils se sentent français? Et elle répondait, c'est son avis, je ne le crois pas. Vous, en revanche, vous appartenez à une génération où jamais vous ne vous êtes senti autrement que français. J'ai pas de solution. Oui, mais convenez que la jeune génération, vous avez sans doute un rapport à la culture française, à l'histoire française, aux mœurs françaises, à l'écriture et de ça qui est différent de cette jeune génération. Mais voilà. Mais c'est ça qui nous inquiète en fait, c'est-à-dire que vous. Mais Moustapha, laissez-moi terminer. Mais vous-même incarnez une génération, ce qui est fou, c'est que la 4e ou la 5e génération, elle est plus loin de la tradition française, de la culture française que la vôtre. Ça dépend, pas la mienne, parce que moi, quand je prends mes enfants, ils n'ont pas ce problème-là. Mes enfants qui ont aujourd'hui 40 ans, et ils écoutent du Johnny Hallyday, alors que c'est même pas leur génération, c'était même pas la mienne, c'est celle de mes frères. On écoute des chansons de Johnny Hallyday. Et vous avez des enfants de 40 ans et des enfants de 10 ans? Bien sûr. Allez, parce que j'ai eu un deuxième mariage. Ah oui, mais ça, je me dis que vous avez renouvelé. Oui, j'ai une petite fille de 2 ans. Et comment s'appelle votre petite fille? Aileen. Bon, et le petit garçon, il s'appelle comment? Jaïs. Bon, écoutez, on marque une pause et on revient avec vous et on va essayer de trouver un terrain d'entente entre hommes de bonne volonté. 11h40. Bon, on va le trouver. Allez, merci. Europe 1, Pascal Praud. Avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Et je remercie donc Moustapha. Moustapha, est-ce que vous préparez les fêtes de Noël, peut-être? Bien sûr, pourquoi? Les fêtes de Noël, la chance qu'on a. Mais je sais, Moustapha, vous avez 63. Mais bien sûr, mais vous avez 63 ans, c'est tout. Et je fais Pessah et Yom Kippour avec mes potes. Eh bien, Moustapha, parce que vous êtes d'une génération. En fait, moi, ce qui m'inquiète dans la France d'aujourd'hui, c'est que les fractures, elles sont générationnelles. Vous êtes à l'ancienne. Donc il n'y a pas de souci avec vous. Non, mais ça, vous savez, monsieur Praud, vous savez d'où ça vient? Ça vient exactement de l'éducation. Mais bien sûr. Des parents, parce qu'il ne faut pas enlever l'éducation des parents et le substituer. Et l'école. L'école, aujourd'hui, ça n'a pas le même fonctionnement. Mais je suis d'accord avec vous et c'est ce qui nous rend tristes tous les deux. Merci Moustapha. Excusez-moi, je vais finir au niveau culturel. Les gens issus de l'immigration, et spécialement les Algériens, ils ont exactement, pour moi, la même culture que celle de la France. Ils se battent sur les mêmes choses. Ils marchent en parallèle. La jeune génération, c'est les gosses de 20 ans. J'aimerais que vous ayez raison. J'aimerais que vous ayez raison, mais il y a des comportements chez les gosses de 20 ans que vous-même, vous n'avez pas, pardonnez-moi de le dire, où tout d'un coup, la part de la religion est plus prégnante pour ces gosses de 20 ans que pour vous.
Je le mesure, je le vois. Non, parce que hélas, moi, je suis musulman, hein, vous savez, je suis musulman. Hein. Mais... Je suis même pratiquant. Hein. Oui, mais... Et donc, j'ai pas de souci de... Ma femme est à moitié italienne. Mais donc, j'imagine que enfin, vous savez bien, on va pas rentrer dans les problèmes de voile, de choses comme ça, mais j'imagine que votre femme n'est pas voilée, Mustapha. Non, mais elle est de mère sicilienne et de père algérien, et on n'a pas de souci. J'ai mon frère. Mais j'en suis sûr, mais c'est des comportements qui sont différents. La jeune génération, c'est ça qui est aussi absolument incroyable. Vous avez des gosses de 20 ans ou des femmes de 20 ans qui sont voilées alors que leur grand-mère ne l'était pas. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est la part de la religion est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Bon, Mustapha, on enchaîne de toute façon. Je vous remercie. Et vous êtes toujours le bienvenu. Merci, vous êtes toujours le bienvenu sur Europe 1. Il est 11h45. Pascal Praud.